Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un produit personnalisable sur WooCommerce. Donc l'idée c'est de pouvoir ajouter des champs personnalisés sur une page produit afin que le client puisse personnaliser son produit en complétant des champs, en choisissant une couleur par exemple, en sélectionnant une option dans des boutons radio, des cases à cocher, une liste déroulante ou que sais-je encore. Et là, c'est vraiment différent d'un produit variable, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des variations de produits, on va avoir le même produit qu'on va pouvoir personnaliser. Et ça, nativement, on ne peut pas le faire avec WooCommerce. Par contre, on va pouvoir le faire avec un plugin et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger. Si tu ne connais pas Hostinger, c'est le meilleur hébergeur qui va te permettre de mettre ton site en ligne et de pouvoir vendre avec WooCommerce directement à partir d'un nom de domaine. C'est l'hébergeur que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. J'ai personnellement la formule Cloud Startup que tu vois ici. C'est vraiment celle que je te recommande si tu as déjà pas mal de projets, que tu as un début d'agence web ou voilà, que tu as une dizaine de sites en ligne, elle est parfaite cette formule-là. J'ai actuellement une soixantaine de sites dessus, ça fonctionne très très bien. J'ai fait un paquet d'hébergeurs, je peux te dire que Hostinger c'est vraiment les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. C'est pour ça que j'accepte leur partenariat, parce que moi-même j'utilise leur service et j'en suis très satisfait. La formule business, ça va être parfait pour lancer ton e-commerce. Donc si tu as un premier site à lancer en ligne, c'est nickel. Et la cloud professionnelle, c'est déjà si voilà, tu as une grosse agence avec au moins une cinquantaine de sites web. La formule ici fera le job. L'avantage, c'est que tu as un rapport qualité-prix qui est imbattable. Tu peux accueillir énormément de visiteurs, tu as beaucoup d'espace de stockage, tu peux aller jusqu'à 100 sites web avec la formule business, 300 avec la cloud startup et la cloud professionnelle. Donc tu vois que tu peux vraiment remplir le serveur de site web et lancer tes projets facilement dessus, juste en achetant après derrière les noms de domaine. Donc c'est vraiment pratique pour tester des niches par exemple si tu es dans l'e-commerce. Donc voilà, je t'invite à regarder tout ça, à te renseigner, ça vaut vraiment le coup. Je te mets tous les liens en description. Le gros avantage, c'est que tu as un nom de domaine offert la première année, que le SAV est ultra compétent et répond très rapidement et en français. Et en plus, ils sont très à jour en termes d'IA. Donc voilà, ils proposent pas mal de plugins qui viennent se greffer, notamment aussi à WooCommerce pour améliorer ta boutique. Donc voilà. Là, on va partir par exemple sur la business. Tu souhaites démarrer ton projet e-commerce. Tu cliques sur sélectionner et là, tu vas pouvoir choisir entre 1 mois et 48 mois. Donc 48 mois, c'est équivaut à 4 ans. Moi, je te conseille de partir directement sur 48 mois si tu sais que dans les prochaines années, tu vas encore être sur le web et que tu vas avoir encore des projets web à héberger. C'est ce que je fais personnellement. Je renouvelle tous les 4 ans. C'est là où tu as la meilleure offre. Si tu veux tester leur service, pars sur 1 mois. Et tu peux ajouter le code promo WP Sensei qui va te permettre de gagner encore 10% supplémentaires. Donc tu vois que là, pour 48 mois, donc pour 4 ans, on est à 170 €. En ce moment, il y a une superbe offre. Ça fait même pas 50 € à l'année pour un serveur qui te permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Ça, c'est vraiment rien en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, je te mets tous les liens en description. N'hésite pas si tu as des questions. Donc on va retourner sur WordPress. Là, je suis sur un e-commerce fictif que je viens de créer. Et on va aller dans l'onglet extension, ajouter une extension. Comme d'habitude, il faut que tu aies WooCommerce évidemment d'installer. Et là, je t'invite à taper Extra Product Option et c'est ce plugin là qu'on va du coup activer. Il y en a plusieurs qui te permettent de faire ça. Celui-là, c'est vraiment le meilleur selon moi. J'en ai testé plusieurs et celui-là, il est assez facile à mettre en place. Il va vraiment à l'essentiel. Donc, je t'invite à l'installer, à l'activer. Tu vois qu'il est régulièrement mis à jour et qu'il est très bien noté. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. Clique sur Activer. Et une fois que c'est activé, tu vas avoir un nouvel onglet dans Produits Extra Product Option et c'est là où tu vas pouvoir créer tes options de produits. Donc là, on va simplement pouvoir sélectionner, cliquer sur Add Field pour ajouter un champ. Field, ça veut dire champ en anglais. Et là, tu vas pouvoir choisir le type de champ que tu souhaites ajouter sur ton produit ou tes produits. Tu peux après choisir où est-ce que tu envoies ces champs-là, si tu les envoies sur une catégorie ou sur un seul produit. Et là, tu peux choisir si c'est un type de champ texte, un type de champ nombre. Alors, hidden, on ne va pas s'en servir parce que c'est un champ qui sera caché. À moins que tu fasses un peu de développement et que tu en aies l'utilité pour X raisons. Mais en général, tu n'en auras pas forcément besoin. Un champ number, un champ téléphone, un champ mot de passe, un champ email, URL. Par exemple, si tu vends une presta web où tu as besoin de l'URL du site web du client, URL ça peut être parfait comme champ parce que tu
peux du coup demander à la personne d'ajouter le champ URL sur le produit directement et avoir l'info quand la personne achète ton service. Ça te permet d'éviter de perdre du temps à le contacter et à lui demander son URL. Après, tu as encore d'autres options comme checkbox, où là tu vas pouvoir sélectionner plusieurs options parmi des cases à cocher. Bouton radio, c'est la même chose sauf que c'est des boutons au lieu de cases à cocher. La différence, c'est que les boutons radio, tu peux en cocher que un à la fois, alors que les checkbox, tu peux en cocher plusieurs. Date picker, ça c'est parfait aussi si jamais tu organises par exemple des événements ou que tu as besoin d'une date dans ta demande. Color picker, c'est simplement pour demander une couleur. Ça c'est parfait si tu fais des produits personnalisables ou tu personnalises une couleur derrière. Donc voilà, tu as pas mal d'options comme ça. On va commencer tout simplement avec une option champ texte. Ou tiens, URL, on va reprendre le même exemple qu'avant. Dans name, tu mets ce que tu veux, ça c'est uniquement pour toi. Ou si jamais après tu utilises le code pour X raison derrière, personnalise ton name, mais ça se verra pas directement sur le site. Donc là, on pourrait simplement mettre URL. Et dans label, tu peux mettre par exemple URL de ton site web, si jamais tu demandes l'URL du site web du client. Placeholder, si jamais c'est ce qui est affiché dans le champ directement. Le label, c'est ce qui est affiché en général au-dessus du champ ou à côté. Et default value, c'est une valeur par défaut si jamais tu veux mettre une valeur par défaut. Donc là, en placeholder, on pourrait très bien mettre par exemple https // avec 3 petits points pour bien que la personne comprenne qu'il faut mettre son site web ici. Dans validation, là, tu peux choisir de faire vérifier le champ. Si jamais, par exemple, c'est un champ email, là, il va vérifier qu'il y ait bien un arrobase et un point dans le champ. Si c'est un nombre que tu demandes, là, avec le number, il vérifie qu'il y a uniquement des numéros qui sont indiqués dans le champ. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de validation. Et après, tu peux choisir si tu actives ou non le champ. Donc, si tu souhaites le créer, théoriquement, c'est que tu souhaites l'activer derrière. Et dans Rookie ou pas, tu peux choisir si tu obliges la personne à compléter ce champ-là ou non. Donc voilà, tu choisis ce que tu mets comme option. Dans Display Style, ici, tu vas pouvoir définir des classes CSS. Ça te permet après de styliser le bouton en CSS, donc avec un petit peu de code. Ce qui est pratique, c'est que tu peux directement mettre ou une classe sur le label, donc le texte qui va être affiché à côté de ton champ, ou alors directement dans ce qui englobe tout le champ. Donc il s'appelle ça wrapper class. Et donc là, tu vas pouvoir après modifier le champ comme tu le souhaites en CSS. Et donc là, tu peux choisir si tu mets le label au left ou above. Donc voilà, si tu le mets à côté ou non. Et dans Display Rule, ici, on va pouvoir choisir où est-ce qu'on envoie ces champs personnalisés. Donc là, on peut les mettre par exemple dans une catégorie. Donc directement sélectionner toute une catégorie de produits, des tags aussi, ou alors un produit spécifique, ce qui va être en général le cas. Tu peux aussi choisir d'exclure certaines catégories. Donc voilà, tu peux vraiment faire des inclusions, des exclusions, c'est pratique. Et là, on va mettre par exemple égal, tout, et on va chercher notre produit. Ici, j'ai qu'un seul produit, donc mon produit. Tu peux faire des règles avec des et ou des ou. Donc c'est ultra pratique. Alors, il y a juste un moustique qui m'embête, pardon. Et ensuite, tu cliques sur Save and Close. Et une fois que c'est fait, tout a bien été sauvegardé, tu peux retourner sur ton produit, tu actualises le produit et là tu vois que tu as bien le label URL de ton site web avec le placeholder qu'on a placé juste avant et la personne peut compléter directement l'URL qu'elle souhaite ici. Et si la personne complète le champ, ce qui est très bien avec ce plugin là, c'est quand on clique sur ajouter au panier, alors il faut bien compléter une URL, il vérifie si c'est bien une URL qui a été complétée et donc il faut bien le http // pour que ça passe. Donc c'est bien d'avoir cette vérification là. Tu cliques sur ajouter au panier et là ce qui est génial c'est que dans le panier tu vas voir qu'on retrouve l'information ici. Donc là ça a été des produits que j'ai ajoutés tout à l'heure pour te montrer la différence. D'habitude tu n'as pas l'option qui est affichée et là tu vois qu'il récupère cette information. C'est pratique pour le client, comme ça il voit que son produit a bien été personnalisé et il retrouve aussi cette information là dans la page de commande juste ici avec l'URL de son site web. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Ça c'était pour un champ texte, mais après tu peux très bien créer en plus un autre champ. Donc là pareil, tu cliques sur Add Field, tu mets par exemple un champ color picker si jamais tu demandes la couleur du produit au client. Donc label, tu mets ce que tu veux. Donc par exemple ici couleur
ou voilà, ou tout simplement couleur. Tu peux choisir une couleur par défaut, donc imaginons noir. Et là pareil, tu as les options de style si tu veux ajouter une classe CSS pour styliser. Et là tu peux choisir où est-ce que tu envoies ce champ, donc on peut l'envoyer exactement au même endroit. Tu cliques sur Save and Close et là pareil, si je retourne sur le produit, tu as l'URL du site web ici et tu as la couleur que tu peux sélectionner. Donc c'est vraiment pratique. Et là pareil, si je clique sur Ajouter au panier, tu vas voir que ça va ajouter les informations dans le panier. Donc là uniquement la couleur parce que j'ai pas ajouté le site web. Donc voilà, tu retrouves toutes ces infos et pour le coup, le plugin est vraiment très intuitif et facile à utiliser. Donc voilà, ensuite dans l'onglet Advanced Settings, tu peux choisir si tu caches justement ces champs-là dans la page de panier et la page de commande. Donc là, c'est à toi de voir. Je préfère les laisser honnêtement, comme ça le client est rassuré, c'est plus sympa. Et ensuite, tu peux également personnaliser le texte qui est affiché. Donc là, je te conseille de traduire tout ça en français. Ça sera plus intuitif après pour la personne qui navigue sur son site, si jamais c'est un site francophone. Ensuite, tu peux importer, exporter tes options ici. Voilà, donc à partir du plugin, si jamais tu souhaites dupliquer tes options sur un autre site web. Donc voilà un petit peu pour ce plugin-là. J'espère qu'il te servira à personnaliser tes produits, ta boutique. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. On est plus de 1600 actuellement. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose, que mon contenu sert à quelque chose. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de te donner un maximum de valeur sur WordPress, pour te donner toutes les clés pour que tu puisses toi aussi créer le site que tu souhaites ou tout simplement te former sur cet outil pour ensuite proposer tes services et te lancer en freelance ou que sais-je. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir bientôt sur l'entrepreneuriat et WordPress, donc comment se lancer en tant qu'expert WordPress en freelance. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la commenter si tu as des questions. J'ai créé un Discord aussi, tu peux retrouver tout ça dans la description. Si tu as des questions, on échange sur WordPress et puis on s'entraide. Donc voilà, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci à toi de suivre mon contenu. Merci encore à Stinger de sponsoriser cette vidéo. C'est aussi grâce à eux que cette chaîne existe parce que c'est évidemment du contenu gratuit. Je ne gagne rien sur ces vidéos-là. Donc merci à eux de sponsoriser tout ça. Voilà, donc je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as réalisé cette vidéo. Puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.